c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où l'on parle essentiellement couture. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, on va parler couture. Mais je vais me lancer un défi. Avant de commencer, bien sûr, je me présente. Je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Viri Made of Life. Et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations et je propose aussi du coaching en visio. N'hésitez pas à aller voir dans la description les liens affiliés pour les formations et l'adresse du site internet de Urban Ferry. Et bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Donc aujourd'hui, je me lance un défi. Ou plutôt, par la force des choses, j'ai un défi à relever. J'ai appris hier soir que nous étions invités ce soir pour un anniversaire. C'est une amie proche, je sais à peu près ce qu'elle aime et j'ai envie de lui confectionner au moins un t-shirt pour son anniversaire. Bien sûr, je travaille aujourd'hui, donc j'ai un temps très limité. Je vais mettre un chronomètre pour voir combien de temps je mets à lui coudre ce t-shirt. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti! J'ai choisi de coudre pour ma copine le t-shirt Boxy de Liz Taylor. C'est ce t-shirt, vous le retrouvez dans le livre Cozy at Home. Voilà, c'est un t-shirt Boxy, donc assez éloigné du corps, mais avec des manches assez près des bras. Il n'est pas compliqué à coudre. Le seul truc, c'est que je l'ai déjà cousu, mais en taille 48. Voilà, mes pièces sont là. Et elle met plutôt du 42. Donc il va falloir que je décalque tout. Et une fois que j'aurai décalqué, je pourrai choisir mon tissu. Je sais que ce vert devrait lui convenir, mais ce n'est qu'une chute. J'ai pas grand chose. Est-ce que ça va rentrer? Bonne question. Si jamais ça ne rentre pas dans le vert, j'ai ce jersey de viscose grège, on va appeler ça grège, qui sera aussi d'une texture parfaite pour faire le boxy, mais peut-être un coloris un peu moins peps. Donc j'aimerais mieux le faire dans le vert. Reste à voir si ça rentre. Allez, je vais enclencher le chronomètre et c'est parti pour le décalcage. Pour la bande d'encolure, je vais pas m'embêter, hein, je plierai à la bonne longueur, je ne redécalque pas ça. Ça rentre pile poil dans ma feuille, dans la largeur de ma feuille, c'est génial. Hop, allez. Je vais mettre un petit clip pour que ça tienne. Et je décalque ça en 42. Le mieux c'est le crayon de bois hein, pour décalquer précisément. Et en l'occurrence, j'ai un Critérium. Je commence par noter le droit fil tout en sachant qu'en fait le milieu c'est aussi le droit fil. « 34, 36, 38, 40, 42. » J'ai de la chance, c'est des pièces super faciles qui vont très bien à décalquer. Donc, on est sur le Boxy de Liz Taylor en taille 42. C'est le devant. Et je le coupe une fois au pli. Tout est noté, on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'autre cran à reporter, donc c'est fini pour celui-ci.
J'espère que le dos va aussi rentrer dans mon papier, ce serait cool. Yes, pile poil, super, super, super. C'est parti. Je commence par reporter mon droit fil. Encore. Plus il est long, plus c'est facile après de le reporter sur le tissu. Le boxy de Liz Taylor en taille 42, c'est le dos, je le coupe une fois au pli. Bon, et bien maintenant que c'est décalqué, je vais pouvoir couper tout ça. J'ai donc mon devant, mon dos, les manches et la bande d'encolure que je plierai à la bonne longueur. Je vais tout de suite aller arrêter mon chrono et voir combien de temps j'ai mis à décalquer tout ça. Bon, souvenez-vous, ce matin, je m'étais arrêtée à la découpe du patron. J'avais mis 18 minutes. Donc je me remets sur ma table de coupe et cette fois, j'essaye de couper le tissu. C'est parti! Ma question de ce matin était de savoir si le patron rentrerait dans mon tissu vert. Eh bien, on va tester ça tout de suite. Eh bien, apparemment, tout rentre. Là, pour l'instant, j'ai fait à l'urlure, mais ça rentre. Donc, je m'attaque à la découpe de ce tissu, à l'épinglage propre et à la découpe du tissu.
Voilà, j'ai tout découpé, je vais vous dire à combien de minutes on en est. On en est à 35 minutes, je passe à l'assemblage. Et je vais commencer par cette bande d'encolure que je vais assembler donc endroit contre endroit à la machine à coudre pour pouvoir ensuite ouvrir mes marges de couture. Je crois que c'était le plus long pour cette cousette de changer l'enfilage de la surjeteuse. Mon encolure est cousue, voilà, je m'attaque aux manches. Sur ce t-shirt, les manches n'ont pas de sens. La droite, la gauche, c'est pareil. Le devant, le derrière, c'est pareil aussi. Donc je respecte juste l'endroit contre l'endroit. Avec le cran d'épaule, hop, sur la couture d'épaule. En faisant attention à coucher la marge de couture vers le dos, comme je l'ai fait, hop, à l'encolure. Donc je mets bien un clip à cet endroit-là, et puis un clip au début, un clip à la fin. C'est tout. Il n'y a pas d'embut, ça se coud tout droit. En voilà une. Hop. Je présente l'autre. Endroit contre endroit, repère contre repère. Le début au début et la fin à la fin.
Je mets la manche endroit contre endroit. Je mets un clip à peu près au début. Hop. Je vais sous l'aisselle. Les manches de couture, je les place en quinconce pour avoir une jolie croix sans surépaisseur. Voilà, un petit clip. Et maintenant, je vais en bas du vêtement et je place un clip tout en bas. Et c'est parti pour la couture de la manche jusqu'en bas du corps. J'ai choisi un surjet 4 fils, c'est-à-dire avec 2 aiguilles, parce que c'est comme ça que c'est le plus costaud. Avec un point assez serré, qui fait un peu moins de 3. Et en largeur, j'ai mis 7 mm au total. Surtout quand on fait un surjet, on ne tire pas sur le tissu. Sinon, ça gondole. Le couteau, il n'y a pas besoin qu'il coupe le tissu, en fait. Si vous avez coupé proprement avec vos ciseaux, il n'y a aucun besoin de recouper le tissu. D'ailleurs, ce n'est pas prévu pour. On enlève juste les effilochures quand on n'a pas coupé assez droit, c'est tout. Et voilà, la couture du t-shirt est terminée. Maintenant, je vais marquer mes ourlets au fer et je vais changer cet enfilage en recouvreuse pour faire les ourlets. Nous en sommes à 1 h et 7 minutes. Je vais faire un ourlet de 2 cm. Donc, je trace un trait à 4 cm. Vous connaissez ma technique maintenant. Quand j'arrive sur la marge de couture à 2 cm, je feins la couture, comme ça je peux mettre les marges en quinconce. Et j'ai pas de surépaisseur pour passer sous la recouvreuse, j'ai beaucoup moins de soucis. Si vous n'avez pas de recouvreuse, vous pouvez toujours faire les ourlets à la machine à coudre avec soit un point élastique, donc éclair ou zigzag triple, ou encore avec une aiguille double, et cette fois-ci on utilise le point droit. Mais attention, faites des tests parce que toutes les machines n'acceptent pas l'aiguille double. Voilà, sur le bas du vêtement, l'ourlet est préparé sur tout le long. Je fais pareil sur le bas des manches. Ah, j'ai un petit zigouigoui ici. Hop, et là, on n'y voit plus rien. Le bas des manches, c'est pareil, un ourlet à 2 cm. Donc, je trace un trait à 4 cm. La Jeannette est toujours très pratique pour les poignées de manches ou les bas de pantalon. Hop, je mets mes marges en quinconce.
C'est parti pour l'enfilage de la recouvreuse. Cette fois-ci, je coupe tout. Clic, clic. Et hop, clic. Je désenfile tout. Comme j'ai 4 fils verts, je vais faire un recouvrement à 3 aiguilles. Il n'y a qu'un boucleur quand on fait le point de recouvrement. Du coup, ici, je mets quasiment au plus bas la tension du fil de boucleur puisqu'il y aura 3 aiguilles. Bon, tous mes fils sont passés. Petit test. Ok, impec. C'est parti pour les bourrelets. Je vais essayer de passer tous mes fils vers l'intérieur du vêtement. Hop. Voilà. Voilà, tous les fils sont à l'arrière, je n'aurai plus qu'à les rentrer, hop, faire un petit nœud et les rentrer, ce sera impeccable. Même chose de l'autre côté. Et voilà le point de recouvrement, tout est nickel, je pourrais rentrer mes fils à la fin. Et voilà, tous mes fils sont en dessous. Il me reste à rentrer les fils et mon... Ah bah non, j'ai encore l'encolure. Excusez-moi, j'ai oublié. Allez, c'est parti. Encolure. Donc là, je vais mettre mon aiguille de droite sur la bande d'encolure et les deux autres sur le vêtement. Et voilà l'encolure. Pas mal, hein? Allez, je rentre mes fils et je vous dis depuis combien de temps j'y suis. Allez, on est à 1h26 pour le temps de couture. Si je me débrouille bien, je peux avoir rentré les fils en moins de 4 minutes. Et j'aurais donc mis 1h30 pour faire ce t-shirt.
Et voilà, on appuie sur stop. Je viens de rentrer le dernier fil, pardon. Et j'ai mis combien de temps, Maxime? 1h28. 1h28, wouhou! J'ai rempli mon challenge. Je vais vous filmer ça quand même. 1h28 et 42 secondes pour coudre un t-shirt. Bravo Viri. Voilà donc le t-shirt boxy de Liz Taylor terminé pour l'anniversaire de ma copine ce soir. J'essaye de vous trouver une photo portée pour pouvoir terminer cette vidéo. En attendant, si ce petit défi que j'ai largement remporté vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos. À la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort. Des bisous!